Allez, c'est nouveau, ça vient de sortir et ça ne vous aura pas échappé. Marine Le Pen a été bel et bien condamnée aujourd'hui, cette matinée, pour détournement de fonds publics. Et surtout, le plus grave pour son parti, elle ne pourra pas se présenter aux élections de 2027 puisqu'elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Alors, on va décortiquer un peu tout ça, mais évidemment, en termes d'analyse, de discours, elle va prendre la parole à 20h, je crois, donc on en saura plus ce soir. Mais en attendant, le 20h de ce soir, ça tourne partout, hein. Ça tourne sur CNews, ça tourne sur BFM TV bien sûr, ça tourne sur Twitter avec notre ami Ilan Gabet évidemment. Ilan Gabet en gros c'est le type qui a fait 50 tweets depuis ce matin pour dire Hourra, hourra, elle est enfin en prison, et qui nous dit quand Marine Le Pen est sortie de la salle d'audience, j'ai eu le temps de lui glisser un échec et mat qui venait du fond du cœur. Bon alors qui lui dit, hein, qui pour lui dire que plot twist, Marine Le Pen s'en fout et ne l'a certainement pas remarqué, mais revenons à Marine. Donc pour vous dépeindre un petit peu la scène, hein, on va écouter un peu BFM. De toute manière, ça tourne en boucle depuis ce matin. Sa juge a commencé à aligner toutes les têtes du RN, hein, pour faire un peloton d'exécution et pour les condamner un par un. Alors il y en a plusieurs, hein, Julien Audoul notamment, et puis Marine n'a pas voulu entendre son exécution à elle, et elle s'est enfuie, elle a quitté les lieux prestement, et elle est allée au siège du RN avec réunion au sommet, réunion de crise avec Jordan Bardellus Maximus, pour un plan B et pour la suite des opérations. Parce que oui, juste avant qu'on regarde, je vais quand même donner mon avis. Alors, elle a été condamnée pour détournement de fonds publics, ça c'est nul Marine, objectivement. Pourquoi? Parce que ces fonds publics, c'est Nicolas 30 ans, c'est moi qui te paye, en tant que député, c'est nous qui la payons. Donc oui Marine, rends l'argent, ça c'est normal. Ensuite, pour sa condamnation d'inéligibilité, eh bien ça c'est moins normal, enfin selon moi. Je ne compte pas voter RN aux élections de 2027. D'ailleurs, serais-je encore en France en 2027? Je n'en sais rien. Voudrais-je voter? Je n'en sais rien, mais en tout cas non, objectivement, ça n'est pas normal, parce que là, on vient de priver 12 millions d'électeurs, c'est ça, ou même plus, de sa candidate qui était la favorite depuis les sondages, depuis les pronostics pour 2027. Et donc ça, objectivement, ça n'est pas normal. J'ai entendu des journalistes dire, oui, si ça avait été quelqu'un d'autre, est-ce qu'on s'en offusquerait? Mais bien sûr que oui, on s'en offusquerait. Et je te dirais même, si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, et ben notre ami le petit Ilan Gabet, il se serait offusqué, il aurait dit non, il est innocent, c'est pas vrai, il a détourné de l'argent public, oui, mais c'est pour le bien des Français. Il ne doit pas être condamné parce que je l'aime, alors il est innocent, d'où le syndrome du personnage principal, effectivement, la protagonisation. Rappelez-vous, l'être humain réfléchit d'abord avec ses émotions, et ensuite, il te tisse une petite raison autour de ça. Donc, tant que vous aimez Jean-Luc Mélenchon, il est innocent. Tant que vous aimez Marine Le Pen, elle est innocente. Alors moi, qui ne compte pas voter pour elle, enfin parce que, pour moi, le RN, c'est un parti qui est à gauche économiquement. Marine Le Pen, c'est une vieille dame au chat. Ensuite, j'ai rien contre les vieilles dames au chat. Marine est une vieille dame au chat qui m'est très sympathique, mais en revanche, moi qui ne suis pas un électeur de son parti, oui, je vous le dis, objectivement, ça n'est pas normal. Pourquoi? Parce que je pense que ce sont les électeurs, que c'est la démocratie, justement, qui devrait dire oui, elle devrait être éligible et pas inéligible, et certainement pas des juges dont on peut soupçonner maintenant un certain parti pris. Et moi, c'est ça qui me gêne, mais peut-être que l'on peut écouter un petit bout de ça. Je voudrais ajouter quand même aussi que Marine Le Pen, c'est elle qui était la plus vindicative sur cette question-là. Quand on l'interrogeait, elle disait quand allons-nous mettre en place l'inéligibilité à vie? Elle réclamait l'inéligibilité à vie pour tous les élus condamnés à l'occasion de leur mandat. Ben, c'est bien le cas de Marine Le Pen. Elle le réclamait à vie, là, elle a 5 ans. Elle dit réclamer aussi, les Français en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre des élus qui détournent l'argent. Marine Le Pen, toujours. Et je veux dire que le Rassemblement national est un récidiviste, puisqu'il a été déjà condamné pour recel d'abus de biens sociaux. J'avais fait, moi, une carte il y a quelques années qui montrait comment ils utilisaient les sociétés écrans sur à peu près tous les continents. On avait des fonds qui partaient évidemment des banques russes et émiratis, qui allaient à Singapour, qui partaient pour les îles Vierges, qui revenaient à Hong Kong. Donc, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et voilà. On entend beaucoup, pardon François Ruffin, on entend beaucoup de prudence du côté de vos anciens collègues de la France. Ah oui, alors c'est vrai que le problème, Marine, c'est que tu as dit il y a 5 ans que, bah oui, en fait, il faut une inéligibilité à vie pour ceux qui font du recel, et même moi, je me rappelle d'un passage où tu disais carrément cela. Inéligibilité à vie pour tous ceux qui... Voilà. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction
de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Et voilà, ça c'est le problème, Marine, c'est que là tu t'es fait prendre à ton propre piège. Il faut faire très attention à ce que tu fais. Bon, d'abord, rends l'argent, hein, voilà, ça, là moi je suis désolé, je suis irascible dessus, Marine, que ce soit toi ou Méluche ou autre, rends l'argent, c'est l'argent des Français. Si cette affaire a bel et bien été avérée, évidemment, hein, je ne suis pas juriste, je n'ai pas été présent au tribunal, je ne sais pas s'il y a des preuves concrètes, mais s'il y en a, rends l'argent. Mais en revanche, pour l'inéligibilité, non, ça n'est pas possible. Même Méluche le dit, même Méluche dit, c'est au peuple de décider ça, même lui. Mais pour moi les amis, et pour être franc avec vous, eh bien en fait c'est la meilleure pub, c'est la plus grosse pub qu'aura pu faire la justice au RN en réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent d'ériger Marine Le Pen en martyr. Elle a été condamnée, beaucoup trouvent cela injuste et donc elle va grimper dans les sondages. Et si elle réussit à faire appel et de suspendre cette inéligibilité à exécution provisoire, eh ben ça va être coup double pour elle, pour le RN et pour son parti. Et là, eh ben Méluche et Ilan Gabet, alors lui, il va chouiner ça. Alors, il ne va plus faire 50 tweets par jour. C'est bizarre ça. On l'entendra plus tout d'un coup. Hein. Et d'ailleurs, quand on lui poste des trucs de Méluche où il y a une enquête sur lui, pas de réponse. Et ça a directement traversé les frontières. Hein. En Hongrie, président de Hongrie, Orban Viktor, je suis Marine. Évidemment, Jordan Bardella. Aujourd'hui, ça n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée. Hashtag je suis Marine. Et oui, moi je suis parfaitement d'accord avec ça, contrairement à ce qu'une journaliste avait dit là sur BFM, on ne s'en offusquerait pas des autres, bien sûr que si. Bien sûr que si Mélenchon, si un autre avait été condamné pour la même peine, pour les mêmes faits, les LFI auraient crié au scandale. Et là, quand les RN crient au scandale pour Marine, et ben alors là, on leur dit, chez Marine, chez Bardella, non, je ne suis pas d'accord, hein, évidemment, ça c'est l'être humain, hein, deux poids deux mesures. Mais la plus grande difficulté là à laquelle va se confronter Marine, c'est qu'elle a été condamnée parce que la juge, alors le narratif du juge, c'est que les RN n'ont pas reconnu les faits. Les députés, les élus RN et Marine, apparemment n'auraient pas reconnu les faits, ils auraient nié tout en bloc et donc pour la juge, ça veut dire, ça présente pour elle un risque de récidive. Si vous ne reconnaissez pas les faits, vous allez récidiver et donc je dois vous condamner. C'est ça le problème et donc la grande difficulté, hein, le boss final qui attend Marine à l'appel, et ben c'est justement ça, c'est cette considération. Elle n'a pas reconnu les faits, elle n'a rien reconnu du tout et ça compte en appel. Ça compte en appel en plus du fait que, eh bien, elle comptait se présenter pour 2027, mais là, elle est perdante d'avance sur un tableau sur deux. Donc, comment est-ce qu'elle va faire ? Je n'en sais rien. Comment est-ce que ça va se dégoupiller ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est Bardella, Jordan, Bardellus Maximus qui va prendre sa place pour la présidence ? Je n'en sais rien. De toute façon, on saura plus de tout cela à 20h, les amis. Et là, on va analyser les discours et... A écrit « Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, voilà. Pas ailleurs. Ça, c'est Méluche. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. » C'est quand même quelque chose. Là encore, voilà. Et la semaine dernière, en l'interrogeant sur BFM, il nous a dit « Je suis ministre, je ne peux plus répondre. Voilà. » Et quand on lui a demandé « Est-ce que le ministre Darmanin est en accord avec le député Darmanin ?» Il nous a dit « Je regrette rarement ce que j'ai dit précédemment. » Mais en fait, il ne retire rien. Il est allé jusqu'à écrire « N'ayons pas peur de la démocratie ». C'est-à-dire qu'en fait, il disait aux juges « N'ayez pas peur de la démocratie, ça doit se juger, ça doit se trancher dans les urnes. » Donc on voit qu'il n'y a pas qu'à droite. Mais oui, mais alors c'est du direct. Hein. Méluche dit ça, mais Darmanin dit ça, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ça en fait, sauf Ilan Gabet. En fait, c'est lui le véritable petit Che Guevara, le véritable petit tyran à 2 €. N'allez pas l'embêter toutefois. Malaise du côté du Modem. Justement, on va poser la question à notre invité Erwan Balanan, qui est avec nous en direct de l'Assemblée nationale. Vous êtes député du Finistère et secrétaire général adjoint du Modem. Vous, votre réaction, quelle est-elle après cette condamnation de Marine Le Pen ? La même, en partie la même que M. Ruffin qui vient de vous dire tout à l'heure, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et Marine Le Pen n'ignorait pas ces dispositifs et ces lois qui ont été votées par le Parlement. Et quand j'entends que c'est la démocratie qui est bafouée, non, la démocratie c'est l'état de droit. Et le respect de l'état de droit, c'est des juges qui jugent par rapport à l'état du droit, justement. Et l'état du droit dit que Marine Le Pen peut avoir cette condamnation. Mais alors là, moi, je suis pas du
du tout d'accord, alors je sais pas comment il s'appelle, mais alors ok, l'état de droit est représenté par des juges, et donc les juges sont des robots complètement impartials et objectifs, on sait très bien que c'est faux. Et pour moi c'est tout sauf l'état de droit où des juges jugent justement de manière subjective selon ce qu'ils ont mangé à midi, selon ce qu'ils ont mangé le matin, selon qu'ils ont dormi bien ou pas. D'ailleurs il y a des preuves scientifiques qui montrent que les juges sont plus cléments quand ils ont pris un bon petit déjeuner ou qu'ils ont bien mangé à midi. Il faut arrêter de croire que c'est une machine objective et impartiale, c'est faux. Et là pareil, si c'est Méluche qui avait été condamné pour ça et que Marine Le Pen aurait dit triomphante, ah bah oui, c'est la loi, c'est l'état de droit, et le petit Ilan Gabet aurait perdu son sang-froid, le petit chinchilla cardiaque, et il aurait dit non, les juges sont subjectifs, ils sont arbitraires, c'est injuste, il est innocent, ces juges sont corrompus, mais là, comme c'est Marine Le Pen, non, ils sont complètement objectifs, ma bonne dame, voilà. Donc écoutez les amis, je pense que c'est tout pour le moment toutefois, on en saura plus à 20h, n'oubliez pas, si vous en avez marre de vous faire balader comme ça avec des narratifs à la con, alors oui, effectivement, il y a la masterclass Fais-toi comprendre en description et en commentaire, mais aussi en ce moment, vous pouvez vous inscrire à la launch list pour le nouveau programme L'Art de la Répartie. C'est demain qui sort, j'aurai le temps d'en reparler demain, d'ailleurs je vais peut-être faire un live pour l'occasion pour qu'on fasse des petites analyses inédites. Si vous êtes inscrit à la launch list, là pareil, en commentaire et en description, vous pouvez le choper là en avant-première dès demain et avec un prix ultra bradé pour quasi rien, quoi, absolument rien. Il n'y a absolument aucun engagement, vous pouvez très bien vous inscrire et ensuite voir, et vous pouvez choper donc la vidéo d'analyse en avant-première là de l'analyse Sarkozy versus Ségolène Royal où je vous montre comment maîtriser vos émotions et justement tirer parti du manque de maîtrise d'émotions de l'autre si il s'énerve. Ça c'est une vidéo bonus dans le programme et je vous l'offre en direct en cadeau pour marquer le coup pour les inscrits à la launch list, pour gagner tous les affrontements, pour apprendre à répondre du tac au tac, que ce soit en altercation ou en débat, pour être un maître du débat avec des techniques éprouvées des professionnels et des plus grands orateurs, toute époque confondue. On aura le temps d'en reparler dès demain. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire, de l'affaire de Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes plutôt pour elle, contre elle? Est-ce que vous trouvez que c'est injuste ou parfaitement juste, que c'est la justice? Moi, je vous l'ai dit, je crois que oui, elle doit rendre l'argent. Par contre, l'inéligibilité, non, ça c'est à nous de décider et je pense que ça n'est pas correct. Et donc à très bientôt pour la suite les amis, et à très vite pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.